Nous saluons tout le monde, tous les amis nous yo, qui n'importe côté ou attendez nous soit que au Haïti ou bien dans diaspora haïtienne nan, à l'étranger. Non, moi c'est docteur Lucien Joseph. Nous continuons gâter au lim docteur Lou. Moi-même c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue, Centre pour la foi, la raison et pour dialogue. Nous toujours réunis ensemble pour nous capables de développer des sujets au sujet de l'intersection de la religion, la foi, culture et puis tout que dialogue interreligieux. Ça fait depuis presque 2 mois, nous commençons avec un sujet, est-ce que le christianisme, c'est religion, son héritage moun noir, ou bien c'est héritage peuple africain? Nous avons 3 séries déjà, je dis que nous pourrons aborder 4e série. Nous pourrons regarder développement christianisme dans le pays Égypte qui trouvait en Afrique. Nous parlons nous en pile note là, en pile bon bête. Et sous cahier, moi invité ou pour capable prendre note parce que nous avons pile bagaille nous pourrons découvrir ensemble dans dialogue ça, OK? So, moi invité ou sous gen zanmi ou, invité zanmi ou pour qu'à garder, se connecter ensemble avec nous et toujours partager vidéo ça yo avec zanmi ou avec zanmi ou moun nan famille ou pour que n'importe quoi aller. Une raison principale que nous faisons série ça, c'est parce que les gens pile malentendu surtout dans les temps intellectuels haïtiens yo, à jeunes haïtiens yo, qui ont malentendu en relation, en rapport avec le christianisme avec l'esclavage et puis la colonisation, et puis que il y a un pile des arguments que ont exprimé que le christianisme c'est une religion en particulier en Haïti. Le christianisme pas fait partie de l'héritage africain. Bon, nous décidons nous pour nous capables, nous faisons dans la recherche que nous faisons, dans l'étude, nous pour nous capables de une conversation au sujet de la foi chrétienne, même avant la colonisation européenne, même avant que période esclavage, pour nous capables de regarder qui racine que le christianisme gagne. Est-ce que le christianisme gagne une racine qui profond en Afrique? Ça fait que nous avons fait 2 à 3 émissions pour nous capables d'établir des fondements pour qu'il y ait des amis pour nous capables d'aider, mon capitaine de nous, gagner une compréhension historique. Je dis, nous parlons de notre territoire. Nous parlons de notre territoire Égypte. Dans la dernière conversation que nous avons fait, moi, j'ai parlé moi, j'ai des textes essentiels qui développés par les pères de l'Église dans le contexte africain, Afrique, qui écrit des textes majeurs qui pourraient servir comme des productions intellectuelles, des productions théologiques qui soutenaient ça nous relève la religion chrétienne, des doctrines comme la Trinité et développement des héménéutiques chrétiennes, comment que pour capable interpréter des textes dans la Bible. Pour nous capable de dire que le christianisme primitif dans l'ancienne Afrique, ok, il possédait une histoire qui est très riche et diversifiée, remontant au premier jour capable de tracer des premiers jours que la foi chrétienne est éparpillée dans la période, dans le premier siècle, dans la période où bon, tout le monde a utilisé le terme l'Église primitive. Nous voulons parler que le christianisme est un fondement africain dès le commencement. En fait, que nous pourrons développer des points clés sur le développement du christianisme dans l'ancienne Afrique. Bon, nous un petit résumé, même avant que nous allions dans le target pour nous, c'est le développement, l'évolution du christianisme en Égypte. Bon, nous te parlé que, je dis que le christianisme a été
introduit en Afrique très tôt dans son histoire, hein. C'est-à-dire que selon la tradition, l'unique éthiopien, hein, OK, qui était baptisé par l'apôtre Philippe, dès le commencement, hein, dès le commencement, hein, avec le christianisme comme une religion, comme une secte de judaïsme, c'était commencé dans l'Empire romain, hein. Nous trouvons un unique qui sortit en Éthiopie. En Éthiopie, c'est en Afrique. Éthiopie, c'est celle premier pays en Afrique qui n'a jamais colonisé par puissance occidentale. Il est baptisé par un apôtre de Philippe. Apôtre Philippe, ça c'est le même que après Jésus était ressuscité, il demandait Jésus pour capable pour capable des évidences matérielles pour est-ce que c'est lui-même vrai. En fait que c'est Éthiopien unique ça qui peut jouer un rôle significatif dans la diffusion du christianisme en Afrique. En pile tradition par du travail que Éthiopien unique, Éthiopien ça a joué. Et l'autre résumé nous de faire, l'Église en Égypte. Nous t'ai parlé dans la dernière conversation hein, que l'une des communautés chrétiennes primitives qui plus importante en Afrique, c'était l'Église d'Alexandrie en Égypte. Des fois, nous parlons de la ville Alexandrie, nous parlons de Carthage, tout ça. Et Alexandrie, comme une ville principale, est devenue un centre majeur, non seulement de la pensée théologique chrétienne et de la recherche, mais c'est un centre majeur. On a parlé de développement, production intellectuelle en Afrique, surtout du côté d'Égypte. En pile théologien chrétien, notable, donc que nous parlons de Clément d'Alexandrie et Origène, tout est associé avec région Alexandrie, ça. Et encore, le christianisme copte, ou bien Coptic Christianity. Le christianisme copte, nous sommes capables de dire que les développés en Égypte dans une des plus anciennes traditions, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde. C'est ça, nous, le christianisme copte. L'hypothèse, c'est le langage copte ou bien coptique qui gagne une valeur indigène. On n'a pas référé de l'Égypte. On va parler de ça plus. En fait, que l'Église orthodoxe copte que nous trouvons dans Alexandrie, c'est l'héritier directement de ces premières communautés chrétiennes. Les Coptes ont leur propre langue, ils ont leur propre langue liturgique. Le Copte est une langue qui est riche en patrimoine religieux. Donc, l'important que pour nous capables de saisir faits historiques pour capable aider nous comprendre plus développement du christianisme dans la région Afrique, surtout en Égypte. Bon, le bail que nous voulons souligner, c'est que quatrième fait, c'est que diffusion, diffusion du christianisme, l'édition christianisme, il est répandu le long, c'est-à-dire du côté méditerranéen, ok, jusqu'en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, nous te parlons de Carthage, qui est actuellement Tunisie, et qui est devenu un centre important du christianisme primitif. Nous parlons des écrits de théologiens euh, chrétiens, tant que Tertullien, qui était habité à Carthage, et que de M. fourni des textes des textes théologiques qui sont très importants, qui est développé ou bien par le christianisme, j'arrête du côté Afrique du Nord.
Et l'autre bail qui est très important, le développement christianisme du côté de l'Afrique, les pas bagaille qui t'est passé sans persécution, c'est-à-dire que sans challenge. En pile chrétien en Afrique, yo, en pile nan ou te soufri à cause de foi, yo, te gen en pile persécution contre chrétien dans Empire Rome là. Par exemple, premier chrétien en Afrique, yo connu des périodes de persécution qui très sévères, en particulier, nous que nous dit, en pile chrétien yo devenu des martyrs, tant côté les martyrs de Silium en Afrique du Nord, yo martyrisé yo pour foi yo, parce que yo, monsieur sa yo, ou bien fils sa yo, ou messieurs, mesdames, ça ont refusé de dénoncer foi chrétienne. Et l'autre bail que nous voulons parler c'est développement de monarchisme. Monarchisme. C'est-à-dire que monarchisme, que en Afrique joue un rôle très important, très significatif dans le développement ça nous les monarchisme, ok? On va parler de monarchie, on va parler de monarchisme chrétien. D'un coup, ça nous utilise des termes que les pères du désert, c'est-à-dire que des pères chrétiens, des théologiens leaders chrétiens, pasteurs, clergés qui ont désert pour eux, ils ont habité là dans le désert Égypte, là, pour être capable de vivre la foi, la vivre en isolation, mais pour prendre un commitment, une dédication spirituelle pour pour aliéner quoi des affaires du monde. Et en pile, monsieur, ça très important. Donc, on a parlé de figures tant Augustin d'Hippone, que nous avons parlé de lui, qui, qui appartient avec qui écrit en latin et les sorti du côté nous capables de Algérie moderne. Et puis, on a parlé d'Anthony Tour, qui est très important que Athénésiès écrit en biographie de monsieur. OK? Les royaumes chrétiens, ça c'est l'autre sujet. En Éthiopie, le christianisme, capable de dire, il est devenu la religion d'État au IVe siècle. C'est-à-dire que c'est une premier royaume chrétien du monde. C'est en Éthiopie que ça a été établi. IVe siècle, je parle. C'est-à-dire qu'on va qui très, très, très bonheur, très bonheur. Et l'église orthodoxe éthiopienne, non, et nous, l'église orthodoxe qui porte le nom de Tewahedo, Tewahedo, il possède une histoire longue et dynamique. Influence du christianisme. Christianisme primitif, là, nous capables de dire, il joue un rôle significatif dans la formation de la culture, de l'art et de la littérature africaine. Comme dit encore. Christianisme primitif, là, il joue un rôle très significatif dans la formation de la culture, l'art et la littérature africaine. C'est-à-dire qu'il y a des motifs chrétiens que nous sommes capables de tracer, nous trouver dans l'art et l'architecture ancien de l'Afrique. Encore, il est important que nous capables de noter que l'histoire du christianisme primitif en Afrique est diversifiée. Je fais remarque parce que je dis que l'Afrique, c'est un continent qui est très diversifié. On a parlé de l'Afrique, nous pas qu'à parler seulement de l'Afrique occidentale, côté en pile ancêtres nous sorti par exemple du côté de Nigérie, en Bénin, Cameroun, Congo, Sénégal. Afrique pire que ça, parce que non seulement ça, Afrique, c'est un continent qui est plus diversifié dans le monde, qu'on devait des différentes cultures, et puis qu'on nous parle plusieurs langues. On a parlé de l'Afrique, c'est pour nous qu'à penser Afrique d'un côté d'une façon globale, totale, capitale, parce que si que nous pas comprendre comme ça, si nous pas penser de comme ça, concevoir comme ça fait nous faire un pile erreur dès qu'on a parlé de l'historiographie Afrique. Okay? Bon, à nous commencer là, nous parlons de target. On devrait faire des remarques
pour capable faire une sorte de révision de deux à trois, excusez, émissions que nous avons développées déjà au sujet de est-ce que l'Afrique, c'est héritage africain? Est-ce que le christianisme, c'est héritage africain qu'il y a? Nous parlons parler de le début chrétien et les antécédents historiques en Égypte. En Égypte. Bon, nous pourrons parler, nous parlons de pile de détails là, et puis que nous pourrons citer des textes qui sont très essentiels, des textes classiques, des auteurs classiques, non seulement que pour qu'à justifier des choses qu'on a dit, et puis tout vous-même qui gagne intérêt dans le sujet ça, capable de trouver texte important, ressources important, pour capable améliorer connaissance. Bon, on nous parlait premièrement de géographie Égypte. L'Égypte est située, nous capable de dire, sur la côte nord-est, ok, nord-est de l'Afrique, pays voisin Égypte, euh, nous trouvons Soudan qui est au sud de l'Égypte, nous trouvons Libye qui est à l'ouest, nous trouvons Jordanie qui est à l'est, nous trouvons Israël qui est au nord-est et l'Afrique du Sud au sud sur le continent en Afrique. Et nous trouvons l'Égypte et la Nubie très important, ça nous qui est les Soudan jodien, non ancien lycée Nubie, c'est terre qui est située au-dessus de l'Égypte dans la vallée du Nil. OK? Et ils partagent une frontière ensemble. OK? Nubie et l'Égypte, ils partagent une frontière ensemble qui, que vallée du Nil, là, OK? Les constituer. Alexandrie, ok, Alexandrie, on parle du gros leader grec là, ou bien roi Alexandrie, c'est une premier, c'est le même qui a fondé ville Noël, ça Noël Alexandrie, qui nous trouvait en Égypte là, ok. Et Alexandrie, c'est une premier centre que christianisme au premier siècle, c'est là que l'Égypte développé. C'était capitale commerciale de l'Égypte. C'est-à-dire que Alexandrie, c'est une ville internationale, une ville cosmopolitaine et culture, c'est une culture, une vie intellectuelle qui est très valorisée et nous trouvons des traditions philosophiques grecques ainsi que nous trouvons que les avancées scientifiques qui fusionnait avec un héritage qui ancienne de la civilisation dans dans la vallée de l'Égypte et de l'Asie. C'est concept ça que historiens et égyptologues utilisé, c'est la vallée de l'Égypte. C'est Ville Alexandrie ça qui fournit une sorte de, capable de dire, une plateforme de connaissance et de réflexion à partir de lui-même, nous sommes capables de majeurs avant découvert des majeurs en tant que évidence pièce archéologie que vous trouvez et puis que des majeures inventions, soit qui n'a parlé d'inventions d'une façon production intellectuelle ou de matériel, Alexandrie joue un rôle capital et total. Mais il y a tendance que Alexandrie était exploité, je dis en pile historien du nom ou bien auteur qui content de ce qu'il dit Alexandrie li exploité philosophie grecque pour capable interpréter message chrétien. Ça très important parce que est-ce que le christianisme est indigénisé en Égypte ou bien est-ce que c'est ça nous relève un christianisme qui est au bon nous avec toute couverture coloniale, une couverture qui gagne, que nous sommes capables d'étudier avec une lens,
yon lunette romain ou bien grec. Ça, très important pour nous comprendre en développement, évolution du christianisme en Égypte. Bon, mais c'est pas vrai, ça pas vraiment, historiquement, ça pas vrai. Je vais m'expliquer pour qui ça. Par exemple, que dans l'histoire précoce du christianisme, ou côté que la foi et raison ont rencontré dans le dialogue intelligent, c'est-à-dire que vous avez une sorte de intercultural, ou une sorte de dialogue non seulement interreligieux, mais vous avez un phénomène de syncrétisation qui passait les christianismes, les transmettent de leur culture avec à une autre culture. C'est-à-dire que le christianisme Égypte est capable de considérer comme un christianisme indigénisé, un christianisme qui adapte des cultures, des traditions propres à l'Africain qui écrit en Égypte, qui était habité en Égypte. Bon, nous pas développer ça plus, ok? Par exemple, nous avons un auteur, un historien qui est spécialisé de l'Afrique, le monsieur qui est Kevin Shillington. Monsieur offre quelques raisons possibles pour nous capables qui montraient que de nombreux Égyptiens d'Afrique ou d'Alexandrie étaient vraiment attirés par le christianisme. Okay, monsieur écrit, le christianisme a rapidement trouvé un attrait parmi la population opprimée de l'Égypte romaine du 1er siècle. Il offrait l'espoir d'une vie après la mort joyeuse à ceux qui souffraient de la pauvreté et de l'oppression dans le présent. Les chrétiens égyptiens ont rapidement développé une forte tradition monastique. Il y avait quelque chose d'attrayant dans l'idée des groupes de personnes religieuses vivant et isolément, consacrant leur vie à la prière et aux problèmes de l'esprit. Peut-être cela a-t-il été incité par le désir de tourner le dos au monde matériel intolérable de la vie dans l'Égypte prochaine. Ça veut dire que Kevin Shillington, il écrit un texte à l'écrit, hein, c'est en anglais que l'université traduit pour nous en français. Le christianisme, depuis dans l'Empire romain, dans le 1er siècle, le christianisme était attiré moun qui étaient opprimés des pauvres, moun qui étaient outcast, marginalisés dans la société. C'est moun sa yo, le christianisme est attiré dès le commencement. Et c'est moun sa yo que des apôtres ou bien disciples de Jésus qui étaient target principal yo. Les christianismes pénétré terre égyptienne nan, et nous vin ouais population qui opprimée en Égypte là, dans le 1er siècle, yo vin senti yo la caillou parce que le christianisme a un message qui montre que yo même c'est monde que yo égal et un message qui proclamait la dignité des pauvres et la dignité de la population opprimée. Et même christianisme, il ba moun yo espoir que là yo mouri pauvre ça là yo mouri que yo pral dans demeure éternelle. C'est-à-dire que le christianisme, à cause de le christianisme, dès le commencement, était concentré sur l'affaire sociale, sa théologie que salut socialement, les vignes gagnent une influence énorme dans la population opprimée. Okay? En fait, que au 2e ou 3e siècle, le christianisme est progressivement répandu parmi les peuples berbères de l'Afrique du Nord. On t'a parlé de ça déjà, même juste ça pour nous capables de contextualiser les choses. Tout comme les Africains en Égypte. Ouais, parlons de le 1er siècle. Berbère, c'est là que Augustin en sorti. Berbère africain,
peut-être ils ont trouvé espoir dans la nouvelle religion. Ça. Songez que le christianisme est considéré comme un secte de judaïsme. Une grande religion. Le christianisme, pas, en fait, que dans l'Empire romain, le christianisme, c'est pour bagage qui c'est pas une religion qui est significant que l'était. C'est ça fait que chrétiens pas, dès le commencement, chrétiens pas vraiment gagné un peu de problème pour partager la foi. Et encore que, comme Rome, c'est une comme société romaine, c'était une société pluraliste qui est inclusive religieusement. Elle a dit que l'était gain en place, c'était gain space pour le christianisme. Et c'est même christianisme ça qui te bat berbère africain espoir. C'est le même qui parle promulguer espoir tout, ok, à africain, égyptien. Bon, même auteur que nous sommes souligné, on parle de Kevin Shillington, monsieur dit comme ça, les Romains considéraient certainement l'Église chrétienne, c'est-à-dire africaine, primitive, comme une secte dangereuse et subversive, une menace pour leur autorité. Elle lançait un défi direct aux empereurs, dont plusieurs, à la manière des pharaons, prétendaient être eux-mêmes des dieux ou étaient adorés comme tels par leurs successeurs. Je vais expliquer ça très bien. Parce que, on parle d'une sorte d'un développement du christianisme. Les christianismes commençaient à répandre tête li, expandir tête li pour promulguer dans l'Empire romain. Mais avant, Constantin, ok, pour utiliser le christianisme pour capable avancer propre agenda politique li, et même avant que M. Poil converti dans le christianisme, même avant qu'il mourit. Bon. Le christianisme, les commencé point élan dans la société en romaine, les poils créer un peu de problème. Il y a un problème que chrétiens ont créé dans la société romaine, c'est que ils refusé pas participer dans offrande, dans sacrifice qui était dédié à les dieux romains. OK? Ça, c'est une. Deuxièmement, chrétiens ont refusé adorer empereur romain parce que bon, dans la culture romaine, il y a une relation très intime entre les empereurs et les dieux. Et les empereurs ils étaient considérés comme divins, comme des dieux, et puis ils ont demandé adoration. Alors, chrétiens, ils dit que euh, c'est Christ qui méritait adoration à cause de deux interdictions, ça, chrétiens, yo, pas pratiqué, yo pas offert offrande à les dieux romains et chrétiens, yo pas participé dans le culte empereur, yo pas adoré l'empereur, yo. Population romaine, et avec gouvernement romain, vin le christianisme ou bien les chrétiens comme une menace, comme une secte qui est dangereuse et subversive et une menace pour l'autorité romaine. Il y a un théologien africain, il est Lamen Sene. Monsieur dit nous comme ça que le dynamisme associé aux enseignements chrétiens ainsi qu'à l'Église en tant que détentrice d'un code moral revitalisé en matière d'aide sociale et de pratique publique, a donné à la nouvelle religion une portée attrayante et élargie. Les gens admiraient le fait que le christianisme ne faisait aucune distinction sociale, il acceptait, excusez,
le travailleur manuel, l'esclave, le marginalisé, l'ancien criminel. Surtout, il n'exigeait pas, comme le néoplatonisme, l'éducation. Ses membres étaient liés non seulement par des rites communs, mais par un mode de vie commun et par un danger commun face à la persécution officielle. L'Église fournissait les éléments essentiels de la sécurité sociale. Elle s'occupait des veuves et des orphelins, des personnes âgées, des chômeurs et des handicapés. Elle mettait en place un fonds d'enterrement pour les pauvres et un service de soins infirmières en cas de peste. Les chrétiens étaient d'une manière plus formelle. Vous m'expliquez ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pratique ça, yo, tradition ça, yo, chrétiens yo, qu'on emporté en Égypte, ok? Dès que le christianisme commençait en Palestine, il y a des caractéristiques qui distinguaient le christianisme comme un secte de judaïsme, c'est comme ça qu'il te concevoir. C'est ça le théorie en avant, ok? Et après ça, le christianisme vient quitter sous il vient développer propre tradition, malgré qu'il y a toujours des parallèles entre le christianisme et le judaïsme, ça ne va pas parler de sujet ça côté-là. Théologien africain, Lamine Sennett, c'est un plus gros théologien africain que monsieur n'a spécialisé dans le World Christianity, dans la théologie. C'est-à-dire le christianisme dans le monde. Ça, c'est une spécialisation pour le monde qui étudie théologie. Monsieur dit comme ça que chrétiens, yo caractérisé premièrement, bah, une sorte de dynamisme qui est associé avec enseignement, un code moral, non seulement qui revitalise culture, société romaine, hein, et code moral, ça, li vin traduit premièrement à aide sociale. C'est-à-dire, chrétien yo, te active dans aide sociale et dans pratique publique. C'est-à-dire que, dès que chrétien yo te activement, ok, a fait des œuvres sociales, yo vin genyon popularité a commencé à avancer. Il y a plus de monde qui commençait à tirer à eux. Premièrement, chrétiens, yo pas fait qu'une distinction sociale, ok, des citoyens romains. Yo accepté tout le monde travailleur manuel, esclave, et quand pile esclave, il fait partie du christianisme, monde qui marginalisé dans la société, hein? Même monde qui criminel, ancien criminel, tout le monde ça yo, christianisme inclus yo, embrassé yo. Ouais. Et puis que yo vient de développer des traditions communes, des rites communs qui distinguent yo comme chrétiens, yo gen un mode de vie commun, en fait que qui vient présenter comme un dangereux pour autorité romaine. C'est l'église primitive christianisme là, avec des éléments essentiels que li poal promote tant que sécurité sociale population. Hein? Li poal dédié yo pour prendre soin veuve yo, orphelin yo, personne qui âgé yo, moun qui pas trouvé travail, moun qui handicapé, tout comment mettre mes dédications ça yo pral back le christianisme
pouvoir et influence dans la société. Ça. So, le christianisme traversé en Égypte, ok, j'ai comme dit ça, c'est tradition ça, yo, qui pourra promulguer. Mais question que nous devons poser, qu'on est là, comment le christianisme fait arriver en Égypte? Qui moyen christianisme fait arriver en Égypte? Bon, premièrement, il y a un auteur dans le Nouveau Testament, il y a Marc, ou bien John Mark. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. On parle du deuxième évangile, on parle du deuxième auteur qui écrit l'évangile selon Marc. Il est aussi John Mark en anglais. C'est monsieur tradition fait nous connaître qui est le fondateur du christianisme copte africain ou bien coptic Christianity, selon tradition. Tradition dit nous que John Mark, ok, monsieur proclamé là en Égypte, là proclamé l'évangile, et c'est John Mark ça, par Marc, qui était un disciple premier de Jésus-Christ, il fondé premier l'église dans la ville Alexandrie. OK? En fait que premier disciple, monsieur, premier monde qui converti à travers prédication, c'était un monsieur qui nettoyait souliers. Il est monsieur Ananias. OK? Et Ananias, avec formation que vous trouvez dans l'église Marc, apôtre Marc fondé, et avec formation, oui, nous avons une rupture à électronique là, qu'on Internet. Par contre, qui s'est passé pour nous excuser, nous? Mais bon, moi, recommencer ça, m'd'a dit, hein? M'd'a parlé nous de apôtre Marc. Tradition fait nous connaître que c'est lui-même qui a fondé ça, le christianisme copte africain. Selon tradition, John Mark, ça c'est un autre nom que M. Gain, selon l'évangile de Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le deuxième évangile que nous venons dans le Nouveau Testament. Apôtre Marc, c'est le premier apôtre, premier disciple Jésus-Christ qui t'a évangélisé en Égypte. Afin que monsieur pour aller dans la ville Alexandrie, que nous t'avons parlé de l'IA, ça parlons importance ville ça. Excusez-moi. Monsieur pour établir la première église chrétienne qui est située dans la ville Alexandrie. Et Marc, encore, l'Ipoil introduit un monsieur appelé Ananias. Et pas Ananias que nous venons avec des apôtres là, non, ça sont d'autres. Ananias, ça, c'est un monsieur, occupation monsieur, c'est qu'on nettoie sous les mounes. Et Ananias, ça, c'est le même qui était premier monde qui était converti à travers la prédication, la proclamation, message John Mark, ou bien apôtre Mark. Ça qui est intéressant, c'est Ananias qui prend le premier bishop dans la ville Alexandrie.
excusez-moi, un deuxième bishop, parce que c'est Marc qui était premier bishop. OK, apôtre Marc qui était premier bishop en l'église dans la ville d'Alexandrie. Et c'est Ananias qui va le remplacer Jean-Marc, les monsieur mourir. Yon historien chrétien qui te vive dans la même époque là, yo le monsieur Eusebius, monsieur fait nous connaître que euh, Marc, apôtre Marc, arrivé dans la ville d'Alexandrie dans la troisième année Claudius. Claudius, c'était un empereur Rome, c'est-à-dire qu'on a parlé de AD 43, en 43. Dans l'église copte africaine, ou en Égypte, il y a une tradition qui est très forte, qui regarde Marc comme fondateur. Et pas même une histoire qui est disputée, non? OK? En fait, que y en a pile monde, les gens en Égypte déjà, Marc mourit en Égypte, c'est ton monsieur trouvé dans la ville Noël Boukolou. Boukolou. Jacques moi dit là, et qu'on ça l'appelle. Boukolou. OK? Le bagage que nous voulons dire encore au sujet de ça, bon, nous connaissons que Marc, l'évangile selon Marc, c'est une premier évangile qui est écrit vers l'ère 60, 59-60 ou bien 70, que Jean-Marc, ou bien Jean-Marc qui rédigeait. C'est l'évangile qui est plus court, OK? En plus, nous fait nous connaître que c'est en Égypte même. Jean-Marc était rédigé dans la ville d'Alexandrie qu'il a rédigé l'évangile selon Marc. Ça, très important. On a parlé que importance Afrique dans le développement littéraire du christianisme. Notre tradition fait nous connaître que Marc, pendant que monsieur a vécu dans l'Alexandrie, il établit une communauté chrétienne qui est très dynamique dans l'autre ville où il est Cyrénaïque. Cyrénaïque, on parle de Cyrénaïque déjà. Ça veut dire que monsieur proclamait l'évangile à travers leurs disciples qu'il a formés en dehors de la ville Alexandrie. OK? Et en fait que selon un théologien Thomas Audin, il dit nous comme ça que monsieur qui écrit un livre de mémoire africaine de Jean-Marc, bien livre ça dans librairie moi, bibliothèque moi, c'est premier mémoire africaine, pour ça que il dit Jean-Marc est né dans la ville de Cyrène. Dans la deuxième émission, on a mentionné de la Cyrène comme une ville principale du côté du Nord, Afrique du Nord, côté que l'évangile est papillé, OK, dans le premier, deuxième siècle. Et puis que l'écrit est le premier témoin de la foi chrétienne en Afrique. So, c'est Jean-Marc. Monsieur fait nous connaître que monsieur fait ville, la ville Cyrène, et c'est le premier témoin de la foi chrétienne en Afrique. C'est très important. On a parlé de l'évangile qui était pur, que nous sommes capables de tracer à la tradition Jésus-Christ.
comme apôtre Jean-Marc, c'était un disciple Jésus qui était. OK? Et, et mémoire africaine, ça, les différents dans le travail intellectuel, nous trouver ou bien interpréter différemment, comme dit ça, différemment, dans le travail production théologique ou bien historique, dans le temps historien théologien européen. Parce que, il dit non que Jean-Marc, origine monsieur, c'est Palestine. Monsieur pas de faire sirène, il pas de faire en Afrique. Bon, nous juste faire nous connaître ça, pour nous cas, nous-mêmes qui gagnent plus intérêt pour nous cas comprendre le sujet ça. Mais, l'important pour nous qu'a dit que, en pile historien chrétien, en pile théologien chrétien, ils ont établi Afrique, la ville de Cyrène, comme lieu origine Jean-Marc. En fait que Euseb ou bien Eusebius, que nous sommes mentionné des liens, c'est monsieur qui premier rapporté, ouais, c'est monsieur qui premier dit nous, environ les années 43, ok, c'est là ça que Marc t'est allé en Afrique, en Alexandrie. Euseb, monsieur, l'hypothèse non, à créole, mais l'hypothèse non, le père de l'histoire ecclésiastique. Monsieur qui le père de l'histoire église. Monsieur fait environ 260 et monsieur mourit environ 340. Ça qui est intéressant, c'est que monsieur, comme le père de l'histoire ecclésiastique, bon, en réalité, c'est Luc, oui. Luc, capable de dire qu'il est le père de l'histoire ecclésiastique, on a regardé Actes des Apôtres, c'est le même qui premier monde écrivain, qui développait, qui donne un bagage qui est vraiment compréhensible de l'évolution, développement, origine, le christianisme dans le contexte romain, dans la société romaine, même en dehors, à l'Est, qui montait le christianisme éparpillé en Asie, en Afrique, dans différents territoires. Ça qui est intéressant, ça que Euseb rapportait à nous-mêmes, nous-mêmes, les héritiers de notre tradition. Enfin, que notre tradition qui dit non, bon, c'est pas en l'an, et pas en l'an 43 vraiment que Marc t'est atterri à Alexandrie, plutôt c'est en 66. OK? En 66. Tradition yo gen confusion nan yo. Ouais. Bon, me faire éclaircissement sur ça. Mais ça que nous apprenons. Et ça me parle dire non, parce que moi, je me parler, je ne suis pas fanatique comme un scholar, comme un historien intellectuel, comme un théologien, comme un chercheur, je ne suis pas fanatique. Je voulais montrer nous des faits historiques. Je connais que je compte bias, moi. Parce que je dit, bon, même comme c'est un théologien, je un bias. M'accepter ça. Mais, mon objectif qui est très important, c'est pour me capable pas lumière, pas vérité. OK? Pas vraiment à parler de idéologique. Ouais? Pas une idéologique derrière ça m'a parlé. Mais, ça que je voulais dire, nous, on essayer de réconcilier ça avec vous. Comprendre. Mais ça que je fais. Année 43,
OK? Probablement, c'est l'heure que Marc t'est atterri dans la ville Alexandrie. OK? Année 66, non? OK? C'est année que Marc t'est mouru en Alexandrie. Il est mort comme un martyr. OK? Les gouvernements romains t'es commencé avec une persécution contre les Juifs dans la ville Alexandrie. Ville Alexandrien, t'es grand pile juif qui habitait là. En fait que c'est une raison qui fait nous connaître, ça fait Marc mourir. C'est pendant monsieur a prêché dans Boukolou, côté Tomlier, la prêché contre fête Sérapis. Sérapis, c'est un Dieu qui est adoré dans la zone là, un Dieu qui est très important. Et foule là, yo protesté contre monsieur, yo traîné monsieur dans la rue, hein. Yo prend un code, yo maré dans coulis, et puis finalement, yo tué lui en 66. OK? Mais ça que me croit, monsieur arrivé, monsieur arrivé en, dans la ville Alexandrie, donc a dit à peu près 43 ou bien 68. Parce que ça parlait de nous, parce que monsieur parle écrit l'évangile selon Marc pendant les années 60 ou 70, c'est-à-dire que s'il mourit en 66, ça, nous connaît les 66, OK, dans beaucoup l'eau. C'est-à-dire que il écrit l'évangile là avant 66, ou bien que l'évangile selon Marc pas qu'à écrit 70. Vous comprenez? Et tout travail missionnaire, monsieur a fait dans la zone là, dans la ville Alexandrie, dans la ville Cyrénaïque, ouais, et puis à peu près dans l'environnement Cyrène dans tout. C'est très important parce que Marc passe son paquet d'années à prêcher, à faire disciples. So, en résumé, ça m'a quoi? Marc établi dans la ville Alexandrie, les fonds des premiers l'église qui située dans la ville Alexandrie, OK? Et c'est monsieur qui connaît comme le fondateur de l'église copte d'Égypte en Afrique. Monsieur est arrivé pendant 43, peut-être 43, 60, pas même quoi plus que 60. Capable de dire l'an 43, 57, 56. Parce que monsieur parle bon nous l'évangile selon Marc, les années 60. Et il parle mourir en 66. OK? Uh, C'est-à-dire que Marc, ça nous est un church planter. Il a planté plusieurs églises. Et bon, Marc pas juste aller en Égypte pour compte lui. On a regardé de façon que en team dans le Nouveau Testament, il est constitué dans plusieurs missions, surtout les trois grandes missions, projets missionnaires. Pierre, qui était un leader principal, il est divisé en team. Divisé en team. Paul avec Barnabas ensemble, de Silas, et que ça au travail ensemble. En fait que Jean-Marc, tu travailles avec Paul.
OK? Mais monsieur, c'est team-là, en Jérusalem, qui te voyé li pour prêcher l'évangile, établi pour l'église autochtone en Alexandrie. OK? Et c'est Marc, non seulement que c'est lui-même nous connaît comme le fondateur de l'église copte en Afrique africaine, c'est lui-même qui nous connaît comme le fondateur du christianisme égyptien. Et Eusèbe présentait Marc comme un pionnier de nombreuses plantations d'églises dans la ville Alexandrie que Valé m'a répété tête moi. Bon, par déduction, comme fondateur de l'église copte d'Égypte, action évangélique li couronné de succès, li menait plusieurs Africains à la rédemption par le Christ, Jésus-Christ. Bon, on continue. Nous pouvons regarder un autre aspect dans le travail, dans la proclamation de l'évangile en Égypte. OK? Chrétiens en Égypte, chrétiens africains en Égypte, selon Eusèbe, il dit nous comme ça que yo développé plusieurs méthodes d'exégèse des Écritures et ils ont développé différents types d'interprétations que ils ont construit autour de la Bible. En dernière fois, on t'a mentionné Origine. OK? Origin. C'était une premier théoriste, OK, qui a développé des méthodes comment que pour interpréter la Bible. Selon Seb, c'est ça, monsieur dit. Monsieur écrit, le temps entier, du matin au soir, est consacré à un exercice constant. Car tandis qu'il s'engage avec les Écritures sacrées, il raisonne et les commente, expliquant la philosophie de leur pays de manière allégorique, car il considère l'interprétation verbale comme des signes indicatifs d'un sens secret communiqué dans des, dans des intuitions obscures. Excusez. Ils ont aussi des commentaires d'hommes anciens qui, en tant que fondateurs de la secte, ont laissé de nombreux monuments de leur doctrine sous forme de représentation allégorique qu'ils utilisent comme certains modèles imitant la manière de l'institution originale. Il expose les écritures sacrées par des expressions obscures, allégoriques et figuratives. Très important. On a parlé que des théories pour interpréter la Bible, comment que pour capable lire la Bible, comment que pour comprendre la révélation divine. Nous avons une théorie ça développée par des penseurs théologiens africains qui étaient écrits qui étaient écrits en Égypte. Et selon Eusèbe, c'est que parler d'une sorte de consécration totale, exclusive, que chrétiens africains, ils dedicated themselves avec la façon que ils ont engagé les écritures sacrées. Ils ont raisonné avec texte, yo, pas juste prendre comme ça, il dit, mais ça la Bible dit, ils ont raisonné, c'est-à-dire ils ont utilisé logique, ils ont utilisé des analyses, ils font des analyses littéraires, ils ont fait ça nous les exégesis, ils ont expliqué qui ça texte veut dire. Yo gardé texte dans le contexte historique, contexte philosophique, contexte culturel. Mais méthode qui était dominante
nan manye Monsieur Sayo, surtout gas, on va dire manière Monsieur Sayo, yo interprété la Bible, c'est ça nous relè système allégorique là. OK? C'est-à-dire que le regard de pile dans texte yo, le fait texte yo fait des représentations allégoriques. C'est-à-dire ça que yo dit ou dans texte n'est pas ça que yo dit. Par exemple, il y a des exemples dans les nègres a expliqué des proverbes, yo en pile proverbes yo comme des allégories que yo yé. Bon, Eusèbe dit nous que l'exégèse des Écritures li inclut expression verbale, li inclut expression littérale et puis figurative. Malgré, déjà mentionné que c'est théorie allégorique en était dominant, mais monsieur parlait nous que l'autre méthode que théologiens africains ont développé, comme vous pouvez utiliser la Bible. Premièrement, littéral, verbal, allégorique et figurative. Ouais. Et chrétiens yo tout, yo vin écrit des commentaires sous Bible, sous livre biblique yo, pour capable aider yo comprendre sens ou bien signification originale texte yo. Ouais. Enfin que nous te gagnon une tradition comme ça qui était développée dans le judaïsme, ok, même ancien le judaïsme. C'est-à-dire que nous sommes capables de parallèle avec, avec le judaïsme. On parle de interprétation dans le judaïsme avec interprétation qui vient développer l'en mettant leader africain autour de la Bible. Un bagage très important que pour nous capables de remarquer en concernant Marc, dans la mémoire africaine, non seulement que Marc considéré comme fondateur de l'Église en Afrique, mais liturgie égyptienne, ou liturgie égyptienne, yo lien au patriarche Alexandrie que Marc lui-même lui emporté. Même culte copte ou bien dans égyptien contemporain, yo continué utiliser ça nous relève l'anaphore de Saint-Marc jusqu'aujourd'hui. Bon, le bail que le Marc voulait faire, c'est que on l'autre commentaire que qui ça Marc te prêché? Qui ça Marc te prêché? Dans différents endroits qu'il est allé en Alexandrie, qui ça te prêché? Mon yo. Premièrement, nous capables ouais l'évangile selon Marc comme un témoignage non seulement de ça Jésus est fait dans l'environnement et nous capables ouais tout comme une sorte de témoignage que Marc même ça qu'il était prêché l'est arrivé en Alexandrie, en Égypte, en Afrique. Par exemple, il prêchait que Jésus c'est le Messie. OK? Deuxièmement, il prêchait que Dieu est incarné en chair et en os dans la personne de Jésus-Christ. OK? Et il parlait de l'incarnation de Dieu, ça nous décrit l'incarnation de Dieu. OK?
monsieur te parlé encore, prêcher de ça nous relève que substitution rédemptrice de l'amour de Jésus-Christ. Mais ça qui est intéressant, le plus souvent que l'on a parlé de est-ce que le christianisme c'est héritage africain, bah, qui est très intéressant que nous devons rappeler zanmi nou yo. Jésus même, c'est en Afrique, en Égypte, hein, qu'il t'a le point refuge. Là que le roi Hérode te menacé, qu'a détruit tout bébé. Là que monsieur apprend que il gagne un roi qui fait parent Jésus, c'est en Afrique, c'est le peuple africain en Égypte qui était premier à accueillir le Messie dans le pays. Ça veut dire que yo te gen privilège pour accueillir Dieu incarné en chair et en os, selon tradition chrétienne. Le bébé Jésus, Dieu incarné selon tradition chrétienne, lui apprendre à ramper, à trébucher et à marcher dans la mer patrie de l'Afrique. Et c'est là qu'une capable dit que lui forger identité humaine, humaine divin là-bas en Afrique. Incarnation du Fils de Dieu, non seulement perturbé dans l'affaire humaine en Égypte, mais providentiellement. Ça pas une erreur, non? Providentiellement, bon Dieu a gracieusement planifié avec l'amour que lumière l'évangile soit répandue dans les ténèbres spirituelles de l'Afrique continentale. Alors, l'origine historique de l'évangile, nous sommes capables de retracer en Afrique, ok, je parle de Marc, et là, avec la visite de Dieu en chair et en os, dans la personne de Jésus-Christ, qui parle pour nous naissance au christianisme copte en Égypte. Bon, on peut parler nous de caractéristiques du premier chrétien égyptien, le christianisme en Égypte, qui forme que des points. OK? On voulait faire un petit, on fait un petit histoire tout petit, pour nous contextualiser. So, j'aime seulement, te mentionner de Lanen Sané, un gros théologien africain, comme M. Soti, soit Gabon, bah, comme ça. Monsieur fait nous connaître que le christianisme a été accueilli en Égypte plusieurs docteurs qui plus célèbres de l'Église. Songez, nous parlé nous de Saint Athanase, nous parlé nous de Saint Cyril d'Alexandrie, et nous parlé nous de Origène. Yo tout c'était égyptien que nous. Tout monsieur ça, c'était africain. Ça nous les pères de l'Église. Tout, c'est en Afrique. L'Église chrétienne qui vient développer en Égypte, l'Église, ça, li vient faire en face avec des hérésies, d'accord, hérésie arienne et nestorienne,
l'anios, trois grands récits selon théologiens, tradition, ou bien un récit arien, peut parler nous de lui, peut parler de Bishop Arius, qui était en gros débat avec Saint Athanase, ok, au sujet de la divinité, l'origine, l'identité divine de Jésus-Christ, ok, et puis nous venons gagner nestorienne, les récits nestoriens, et bien, et puis la nuos, ça nous parle de gnostique. Tous les trois récits majeurs, ça, yo développé en Égypte. C'est très important pour nous comprendre dans l'église égyptienne, chrétienne en Égypte. En pile théologien fait nous connaître bon, c'est récits. Là, on parle de récits, c'est-à-dire qu'il y a un bail qui a contradiction des pensées orthodoxes, ok, qui est en contradiction, qui compte des enseignements orthodoxes. Ça fait nous les récits. C'est-à-dire que ce sont des enseignements, mouvements ça y secte ça y ta propagandé, qui était en contradiction avec le vrai christianisme. En fait que patriarche alexandrien, probablement c'est une figure qui est plus importante en Afrique, après Saint Cyril, nous te trouver ça nous les monophysisme qui était devenu une foi nationale. OK? C'est là que l'Église coplandée, OK? Le monophysisme qui est devenu une foi nationale, ça veut dire que l'indigénisation, excusez-moi, du christianisme dans le contexte culture égyptien, nous parlons bien ça, nous, l'église copte, ok? Coptic Church. Mais nous vivons l'hostilité qui vient développer dans le peuple envers empereur, ok? Un fonctionnaire byzantin, orthodoxe, probablement à l'aide de figuré Khosrou de Perse. Les Khosrou de Perse conquérit l'Égypte en 616. Qui ça quoi arrivé là? C'est là ça que l'islam, ouais, progressivement l'islam pourrait envahir l'Égypte, il pourrait envahir tout côté que les christianismes, des religions qui dominantes populaires. Mais l'église là n'est pas récupérée vers 628 par Héraclius Ier. Mais invasion personnelle, ça révélé, montrer non seulement que le prélude à l'invasion arabe plus sérieuse. On va parler d'invasion par arabe, c'est là que musulmans pour envahir le christian, tout pays côté christianisme en majorité, en 7e siècle, il va envahir l'Israël, et ça va causer un pile problème dans le christianisme. Racine christianisme autochtone, les montrer nous que les un style qui développé pour la première fois dans le premier siècle en Égypte, bon, et ailleurs. Plutôt, des théories nouvelles dans le mode de, ça nous est libération et inculturation. Avec temps, christianisme étendu l'hiver, le Nil, supérieur dans le royaume, t'as bien, oui,
parce que je vais retourner dans ma ça. Les vignes étendues dans le royaume de Sénar, Aksoun, et puis au-delà de l'Éthiopie du Nord. Pourquoi parlez-nous? Je vais parler nous du développement de christianisme dans l'Éthiopie, ni dans Nubie, dans l'autre conversation que nous parlerons de faire. Mais tradition affirmait que roi Ezana, monsieur pas converti au christianisme. Il y a un chercheur qui fait nous connaître, qui ont contesté ça. Même gens, ils ont contesté la foi chrétienne du Constantin. Mais monsieur roi Ezana, un Africain, il peut rester comme un adepte des anciens dieux. Malgré ça que je voulais dire nous, malgré on dit nous que monsieur converti dans le christianisme, mais monsieur était adopté avec les dieux traditionnels. Ça n'a pas parlé de là. N'a parlé de ça nous la syncrétisation. La syncrétisation qui est très fort. En fait, il y a un problème que nous trouvons dans l'église copte en Égypte, c'est le problème syncrétisation. C'est-à-dire qu'il y a un blend, il y a un mixture, un mélange de la religion traditionnelle égyptienne, côté que nous avons tracé dans la civilisation pharaonique, et avec le christianisme moderne chrétien, nous pouvons mélanger tous les deux. Pas de problème là. C'est ça nous les inculturation. Ça peut bouleverser, c'est ça qui peut. Son j'aime mentionner toi et récit qui te dominé, qui est venu pour craser l'église Copland. Eh bien, c'est mélange ça. Mélange tradition religieuse, traditionnelle religieuse égyptienne qui vient faire avec le christianisme. OK? Ça manquait mener l'église à la chute. C'est très important pour nous comprendre. Et puis, nous faisons un développement, nous sommes capables de un développement ultérieur du christianisme égyptien. Et une inscription que archéologistes ont découvert dans la ville Méroé vers l'an 360. L'inscription ça, li décrit motivation politique qui de l'adoption du christianisme par Ezana. Je vais parler de roi Ezana. L'inscription ça li évoquait le pouvoir du Seigneur du ciel qui est plus puissant que tout ce qui existe sur terre. Ça dit oui. Il continue, dit, ce Seigneur du ciel est le Créateur parfait, règne pour l'éternité et est invincible face à l'ennemi. Même Ezanassa, il peut revendiquer comme créateur personnel et défenseur contre ses ennemis. Monsieur dit, selon l'inscription, aucun ennemi ne se dressera devant moi, et après moi, aucun ennemi ne suivra. Par la puissance du Seigneur de tout, j'ai fait la guerre à la Nubie. Nubie très bien important parce que c'est Nubie, c'est Nubien qui pourra coloniser l'Égypte, c'est eux-mêmes qui pourra fonder toute groupe pyramide que nous trouvons en Égypte. Songez ça me dit non que Nubie qui connaît pas non moderne soudain
Il y a une frontière avec l'Égypte qui est séparée par vallée Nil. Plus tard, il y a une histoire d'intervention que Ezana li précautionné, li processé foi li dans une formule trinitaire. Ça, il dit nous que, excusez-moi, qui ça m'écrit là, mais moi perdu ça m'a écrit à cette traduction m'a fait. Cela suggère une lutte continue entre l'ancienne et la nouvelle religion. Oui, vous trouvez dans le jeu. Au sud de l'Égypte, les Assomites, cette hypothèse non en royaume blanc, ont été la première civilisation africaine à développer un système d'écriture. OK? Ça veut dire, monde qui te fait partie citoyen dans le royaume, monsieur, c'est eux même première civilisation africaine qui développe le système d'écriture, hein, qui est parallèle avec l'Égypte. Bon, lit très bien, bon, pour nous capables de noter que chrétiens monophysites de l'église copte en Égypte, ils mettaient fortement accent, premièrement, sur la nature divine du Christ. Songez, dans la dernière conversation, on a parlé de Arius, qui dit nous que Jésus, c'est une créature de Dieu qui est liée, mais en réaction avec différentes formes de récits, ok, tant que nos, arianisme, chrétien, monophysite de l'église copte, ils viennent mettre accent de la nature divine du Christ, tout en sapant sa nature humaine. C'est-à-dire que l'autorité de l'église romaine, c'est-à-dire qu'ils ont affirmé à la fois la nature divine et humaine du Christ. Ils ont rejeté monophysisme qui déclarait que ils ont déclaré qu'ils ont un hérésie dangereux en 451. Parce que eux-mêmes, ils ont séparé nature divine Christ là avec sa nature humaine. Mais en 451, monophysis, yon hérésie de trouver dans l'église copte en Égypte là, était condamné par un consul en 451. De même, nous sommes capables de dire, même autorité religieuse dans l'église, ça, yo condamné, yo condamné tout, gnosticisme, gnosticisme égyptien, comme une hérésie, c'est-à-dire que ont des enseignements que nous pas doués tolérer dans l'église. Nous va dire au deuxième siècle, ville Alexandrien était largement connue comme un principal lieu de la pensée gnostique africaine. Et plusieurs chercheurs ont soutenu que la prévalence du gnosticisme à Alexandrie, c'est le même qui conduit en fondation de l'école catéchétique Alexandrie. Bon, en nous clôturer, on est capable de dire plus bagaille de ça, en nous clôturer. Comment que nous sommes capables de faire qui clôture? Bon, moi aussi, je dit trois, quatre choses. Premièrement, on va parler un peu de processus d'inculturation, qui est très important. On doit comprendre. Parce que à chaque fois, l'évangile, il transmet dans une culture, de une culture en l'autre, processus phénomène inculturation, li inévitable. Faut que moun yo capable comprendre
l'évangile là, selon culture, dans le contexte, faut que l'évangile là a fait sens à culture que li transmettre là. OK. En premier bail que nous venons trouver, c'est que c'est les traductions des textes bibliques de la Bible dans langage en copte, captique. C'est le premier processus d'inculturation que Égyptiens yo, chrétiens égyptiens yo traduit la Bible dans langue maman yo. C'est une langue yo de plusieurs langues. So pour comprendre la parole de Dieu. Très, très, très crucial. Très, très crucial. Nous comprendre ça. Premier processus. Et puis tout que, bon, moi, que peut-être que je suis capable de nous pour pas avec trop de détails comme nous parlons retourner dans ça. OK. En tout cas, bon, moi, juste mentionner quelques langues. Vous me parlez nous de langue copte, tant que sahidique, S-A-H-I-D-I-K-E, boaïrique, OK? Ça, c'est des langues, un genre que nous parlons créole Haïti, c'est langue maman, égyptien, yo, dialecte, très important, qui te recevoir la traduction. L'autre bagage que nous parlons, c'est-à-dire que à travers traduction, le christianisme continue à papiller dans la société égyptienne. OK? Mais les Égyptiens ont envie de développer la majorité des textes principaux que nous trouvons, qui fait partie de tradition chrétienne, c'est en Égypte qu'ils ont développé. Par exemple, ils ont développer un texte qui est l'ordre de l'Église égyptienne, qui est comparé avec un texte de Didaké. Didaké, c'est un mot grec qui signifie enseignement. C'est-à-dire que chrétiens égyptiens, ils ont développé un manuel comment que l'Église doit fonctionner. Par exemple, on a parlé de la Sainte Seine, l'organisation de l'Église, l'administration de l'Église, discipline de l'Église. Ils viennent développer un texte bonheur, ok? Ils les ordre de l'Église égyptienne. Didaké, ça c'est un texte qui est principal. Il fait nous connaître que associé à Potio, il a été développé parce qu'il est lié ou à l'enseignement des 12 apôtres. C'est-à-dire que son document chrétien qui est plus ancien, qui est composé en Syrie, c'est-à-dire dans la région voisine. Il dit, mes textes, mes enseignements, les 12 apôtres enseignent, les didaqués, enseignements. Égyptiens, ils ont développé propre didaqué dans la manière de didaquer originelle. OK? En fait que, hors de l'Égypte, de l'église égyptienne, non, pile, historien biblique fait nous connaître, c'est une édition révisée de l'ancien ouvrage ça. C'est-à-dire que le didaqué. OK. Bon. L'autre bail que nous voulons dire,
dans le processus inculturation, ok, nous parler de phénomène syncrétisme, ah, nous, nous vînes dans un texte qui publié, qui relait introduction et note de la traduction apostolique, en auteur les Burton Scott Easton. Monsieur le fait nous connaît que tradition apostolique, là, les plus ambitieux de toutes les autres de l'Église. C'est-à-dire que les entreprises fournissent un trait particulièrement sur la foi de l'Église et la liturgie collective en révisant les sources autoritaires précédentes. C'est ça que nous venons dans l'ordre, dans la manière qui ordre de l'Église égyptienne. Là. Côté que les autorités de l'Église, Copland, yo articulé la foi de l'Église et la liturgie de l'Église. OK? Bon. Nous pouvons clôturer. Bon, clôturer, ma bonne noire avant-goût. Avant de clôturer. OK? Bon, noire avant-goût, mais bon, pour résumer, très court. Premièrement, en résumé, nous faire connaître que Jean-Marc, qui est auteur, deuxième évangile qui, dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait que c'est le premier évangile qui était écrit en année 60, 59, OK? Monsieur, c'était premier apôtre, messager, qui mission team en Jérusalem, là, en bas leadership apôtre Pierre, il était voyé Jean-Marc comme missionnaire en Afrique. Monsieur atterrit dans la ville Alexandrie dans l'année 43. Année 43. Et moi, fait nous connaître que Jean-Marc, monsieur devenu un planteur des églises dans la ville Alexandrie, il planté des églises tout dans la région de Boukoulou. C'est là que il y a un site, c'est la tombe monsieur. Probablement, monsieur mourit en l'an 66 parce que l'État prêché contre fête Sérapis, et un dieu très élevé, très connu en Égypte. Et les foules là, tandis que monsieur a prêché contre Dieu populaire ça, yo prend li, yo traîne li dans la rue, yo prend code, yo maré dans coulis, et puis yo tout fait. OK? Et c'est Marc ça qui pourra le premier bishop dans la ville d'Alexandrie, qui pourra continuer avec la tradition apostolique. Cela n'a parlé de est-ce que le christianisme, c'est un héritage africain? Nous dit oui. Bon, bon, nous petit avant-coup, comme nous avons pour notre en dialogue que nous allons faire, peut-être dans 2 semaines, nous allons parler de le christianisme en Éthiopie. C'est avant-coup que ma bonne. Capable de dire nous à travers différentes langues que la Bible traduit là-dedans, l'Église orthodoxe en Afrique
l'Église orthodoxe africaine en Égypte et en Éthiopie, ils ont préservé les plus précieuses traditions apostoliques et les pratiques durables du christianisme primitif. En fait que, mérite document que me parlez nous de Léa, l'ordre de l'Église égyptienne, les résumé brièvement dans le paragraphe que vous dit. Pour la première fois, nous apprenons le libellé exact d'une prière eucharistique que nous venons de lire ça. Pour la première fois, nous avons une description complète des dévotions quotidiennes des fidèles de la disciple du sacrement. On parle que nous entendons Jésus, qui nous trouve dans le livre ça, l'ordre de l'Église égyptienne. Et en particulier, il va parler de baptême, il parle de ordination, il parle comment que on est capable de restaurer un chrétien qui chutait, qui tradition l'église primitive, ok? Après Jésus fut enlevé, aller, que on fait. C'est dans le livre ça. En fait que c'est dans l'ouvrage de l'église égyptienne ça, ou bien dans la tradition apostolique, que nous trouvons une sorte de préservoir des théologies chrétiennes, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, qui est acceptée en Égypte comme une source légale autorité. Et donc, il compare collection d'Égyptiens dans sa nouvelle droit canon. OK? Bon, en fait, que je souhaitais dialogue ça t'es aidé ou comme dit en pile bagaille en pile bagaille et nous fait presque pour 1 heure et demie n'a parlé. Nous souhaitais que tu aies une source d'inspiration pour vous dans le sujet que n'a débat son conversation est pour moi. Est-ce que le christianisme c'est héritage africain? Encore c'est docteur Célucien Joseph, c'est directeur Centre pour la foi, la raison et dialogue. Center for Faith, Reason and Dialogue. C'est Dr. Célucien Joseph. Na ouais, bientôt, partagez vidéo ça avec Zambia, surtout jeunes haïtiens qui en Haïti et puis dans la diaspora, qui a cherché comprendre tradition africaine que yo hérité en Haïti. Et jeunes haïtiens, les intellectuels qui ont des malentendus, qui a cherché à comprendre, ben, ça a de experts, de spécialistes qui nous dit ce sujet ça. Je souhaitais que, d'après, dans 2 à 3 semaines, côté que nous pourrons parler de l'origine de christianisme, l'origine du christianisme éthiopien, qui évolution, qui contribution qu'il fait dans les christianité. Encore? Take good care.